Sincèrement, c'est pas le salaire que tu gagnes qui est le problème pour toi, mais c'est toi-même qui est le problème. Dès le début, lorsque tu as fait tes études, jusqu'à un moment donné, tu as eu tes diplômes. Et puis, tu es à la maison, tu ne trouves pas encore le travail, tu restes toujours à la maison, tu es en charge de tes parents. Tu manges chez tes parents, tu dors chez tes parents, tu fais tout avec les efforts de tes parents. Et puis, tu fais des efforts pour aller chercher un emploi. Tu déposes tes diplômes partout, dans les structures pour décrocher finalement. Tes parents te donnent parfois au moins 30 000 francs ou bien 40 000 francs pour tes dépenses dans le mois. Tu gères. Avec tes efforts et la bénédiction de Dieu, tu as décroché finalement ton emploi. Tu as décroché l'emploi. Et puis, au niveau de l'entretien, on t'a proposé une bonne somme, un salaire tellement important pour toi. Tu es tellement content et tu as débuté le travail. Puis tu travailles jusqu'à 1 an, 2 ans. Tu es habitué à reçu ce salaire chaque fin du mois. Tu vois que non. Le salaire, là, mes dépenses sont tellement élevées. Donc, mon salaire n'arrive pas à supporter. Donc, je vais réclamer qu'on augmente encore mon salaire, mon argent, ce que je gagne à la fin du mois. Tu as fait les procédures pour aller voir ton patron. Le patron a véritablement décidé d'augmenter ton salaire. Il l'a fait parce que il voit que tu travailles très bien pour lui dans la société. Tu es tellement important dans la société. Il a augmenté ton salaire. Et puis tu travailles encore jusqu'à 1 an ou bien 2 ans comme ça. Tu as senti encore que non, ça ne va pas. Sincèrement, mes charges là, ça fait que je n'arrive pas quand même à économiser 5 000 francs. Malgré qu'on a augmenté ton salaire, tu n'arrives pas toujours à économiser. Et puis, tu as encore abordé tes supérieurs, ton patron, pour lui proposer encore l'augmentation de ton salaire. Le patron a refusé parce qu'il dit qu'il n'y a pas véritablement une raison comme ça encore d'augmenter ton salaire. Tu es fâché, tu es énervé, et tu as créé une petite association. Tu as mobilisé tes collègues pour réclamer, pour faire un peu du bruit, pour réclamer l'augmentation. Le patron a finalement augmenté vos salaires. Et puis toujours avec des mois, tu as encore senti que ça ne va pas toujours. Dans ce sens, je vais te dire que c'est pas véritablement le salaire que tu gagnes qui est le problème, mais c'est toi. Tu n'as pas la capacité de la gestion. Comment tu dois gérer ton salaire là, tu ne sais pas. Il faut maîtriser l'éducation financière. Il faut avoir l'éducation financière. Il faut savoir comment tu vas gérer tout ce que tu gagnes. Imaginez-vous que cette personne était toujours dans le chômage. Il n'a pas décroché l'emploi là, mais il est toujours dans le chômage. Il va continuer à gérer les 30 000 francs. Il va continuer toujours à rester avec ses parents. Mais lorsque il a décroché cet emploi, il a décidé rapidement d'aller louer une chambre. Et au début, il a quitté ses parents directement pour aller louer, pour avoir une belle vie. Il a loué. Et puis il a décidé que non. Aujourd'hui, j'ai besoin quand même d'acheter, de se déplacer, d'acheter les habits. Je vais acheter aussi la moto. Il a acheté une moto comme ça pour, à ce moment, vous pensez véritablement que il va commencer à acheter le carburant. Il va acheter combien? Il va payer le loyer et puis les charges. Il va meubler sa chambre. Vous voyez que ça va faire que les dépenses vont augmenter. Quand les dépenses vont augmenter, pour cela, il a demandé encore
premièrement l'augmentation de son salaire. Il a demandé l'augmentation de son salaire. Lorsqu'on a augmenté son salaire, il va penser encore que non, véritablement, ça ne va pas, ou bien j'ai déjà cet argent, la moto que j'ai utilisée avant, c'est pas bon, c'est pas mon niveau, je vais essayer quand même d'acheter une voiture. Il va acheter la voiture. Quand il va acheter la voiture, il va dire que non, ici que je suis, c'est pas bon, je vais aller louer un appartement pour placer ma voiture, tout ça. Ça va faire que tous les jours, les dépenses vont augmenter. Il va continuer toujours à empêcher véritablement les supérieurs pour toujours l'augmentation. Donc, il est tellement important de le savoir que l'augmentation du salaire, c'est évident. Mais qu'est-ce que tu dois faire avec cette augmentation? Le salaire, ou bien la somme qu'on a ajoutée à ton salaire, qu'est-ce que tu dois faire avec ce salaire? Cette somme qu'on a augmentée. C'est pas le fait d'aller augmenter encore tes dépenses. C'est ça qui fait que tu es dans le problème aujourd'hui. Tu n'arrives pas à s'en sortir parce que au fur et à mesure qu'on t'augmente ton salaire, toi aussi tu augmentes tes dépenses. C'est ça qui fait que tu es toujours comme ça. Je dis encore que c'est pas le salaire qui est le problème, mais plutôt la gestion. Tu n'as pas cette capacité. Donc il est tellement important d'apprendre, d'avoir une éducation financière pour gérer. Vous allez constater que dans la même structure, il y a quelqu'un, son salaire est tellement bas dans la structure, mais lui, il a quand même arrivé à faire des choses pas possibles. Il a essayé quand même d'ouvrir une petite boutique, il a acheté le terrain avec des années, durant 5 ans ou bien 6 ans de travail que lui a fait. Avec ce petit salaire, il a réalisé beaucoup de choses. Mais celui qui est toujours important, il gagne assez d'argent dans le travail et lui n'a rien fait. Toujours tu vas le voir dans les belles voitures, dans les appartements, mais il réclame toujours, il voit que c'est toujours insuffisant parce qu'il n'a pas une éducation financière. Donc, je vous exhorte sincèrement d'apprendre comment on doit gérer, comment on va gagner de l'argent, comment on va gérer, comment on va économiser pour avoir une santé économique. Merci beaucoup, pas d'excuses.